À monsieur, madame, tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose de défectueux. Pas une pièce de voiture de Dodge, mais bien le système gouvernemental. Celui du Canada, pas celui du Québec. Parce que, en tout cas, on va l'épargner aujourd'hui. Il y a tellement des choses qui se disent là-dessus. Et je trouve qu'aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'Agence du revenu du Canada. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est l'agence qui vous donne des amendes si vous ne déclarez pas vos impôts ou si vous ne les déclarez pas à temps. Hein? Alors, il vous donne même des intérêts sur cet argent-là, qui est votre argent, en bout de ligne. Mais bon. C'est aussi l'agence qui est très difficile à rejoindre, comme plusieurs autres agences. Ben, si vous prenez du temps durant votre travail pour les rejoindre, vous y réussirez probablement pas. C'est très difficile de leur parler. Alors, je vous l'ai présenté. Je vous en parle aujourd'hui parce que j'ai vécu quelque chose de frustrant et c'est ça le thème de l'émission, c'est de parler de quelque chose de frustrant que l'on vit chaque jour ou chaque année. Moi, c'est chaque année. Euh, alors, j'en ai gros sur le cœur et je pense qu'il y en a d'autres aussi qui en ont sur le cœur. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur j'aime sur mon vidéo parce que ça va m'encourager à en parler plus dans une prochaine épisode. Chaque année, après une déclaration d'impôt, j'attends avec impatience mon retour d'impôt. C'est normal. Puis parce que j'ai des projets. Puis quand ça se met à tarder, j'ai tendance à m'informer pourquoi. Nos parents, dans leur temps, ils appelaient ou ils allaient visiter quelqu'un, hein, parce qu'il y avait des bureaux avant, pour aller rencontrer quelqu'un pour s'informer de leurs problèmes. Mais nous, notre génération, on mange la merde. Hein? Avec tous les nouveaux services, il faut que tu sois un informaticien, il faut que tu ailles sur Internet, leur site Internet, sans perdre patience, parce que c'est rempli de bugs. Et en plus, le moteur de recherche pour les questions, ça fonctionne un peu comme un programme d'aide de Windows. Tu finis par abandonner parce que ça ne te tente pas d'interroger un robot qui comprend rien. Aujourd'hui, j'ai voulu rentrer dans mon dossier. C'est un programme qui est très intelligent quand même. C'est en ligne directe avec ton dossier. Sauf que faut pas que tu oublies ton mot de passe parce que tu es mort. Je vous explique pourquoi. Euh, le mot de passe, tu l'obtiens après faire une demande à l'Agence du revenu du Canada. Puis après 2 semaines, il te l'envoie par la poste. Puis tu dois le changer immédiatement si tu l'utilises. Puis tu dois créer en mettant des lettres et des chiffres. Tout pour bien oublier la complexitude de ton mot de passe. Mais le mot de passe, c'est rien. Parce que tu dois aussi choisir un nom d'utilisateur qui n'a pas été pris. Pas ton nom personnel. Un nom d'utilisateur. Donc, ça finit qu'à force de rechercher, tu t'appelles Bertrand Tremblay 7971, parce que 7970, il était pris. Puis les 7000 autres chiffres avant, il était pris aussi. Donc, ça finit que tu te ramasses avec un nom que tu te rappelleras jamais, sauf la fois que tu l'utilises, et ils te disent de bien l'écrire nulle part, parce que c'est confidentiel, puis il y a des pirates informatiques qui peuvent tomber là-dessus, et toi, tu les écoutes, naturellement. Aujourd'hui, j'ai voulu utiliser mon dossier, et devinez quoi? Malgré mon habitude avec les ordinateurs, après 15 minutes, j'ai abandonné. Pas parce que j'avais oublié mon nom d'utilisateur, j'en suis pas sûr, en fait. Je crois que j'ai oublié l'un des deux, mon mot de passe ou mon nom d'utilisateur. Donc, je me souviens plus des niaiseries qui m'ont fait écrire pour m'identifier. Sans compter qu'ils m'ont fait écrire 4 questions, hein, comme les banques. 4 questions personnelles qui servent à rien parce que tu pourras pas obtenir ton mot de passe avec ces questions-là. Euh, Ça sert simplement à t'identifier à chaque fois en plus de ton mot de passe et toutes ces choses-là. Donc, je dois refaire ma demande d'identification à Agence de revenus du Canada pour qu'ils prennent un beau congé de 2 semaines ouvrables avant de renvoyer un mot de passe. Euh, les banques ont depuis longtemps réglé ce problème-là, même sur Internet. Vous allez dire que c'est parce qu'on est plus rentable pour les banques. Écoutez, l'Agence du revenu du Canada, on leur en donne l'argent aussi. Pourquoi qu'ils ne s'occupent pas de nous, comme les banques le font? Est-ce que c'est parce qu'ils sont en arrière? Est-ce qu'ils sont en retard? Ou peut-être qu'ils ne se sont pas encore souciés de nous faciliter les choses? Je ne sais pas. Parce que, excuse-moi, mais des lettres par la main, on en reçoit de moins en moins. Puis on en reçoit principalement du gouvernement. Il faut se poser des questions à ce sujet-là. Vous allez dire,
il y a des gens qui vont dire que c'est normal, que les informations sont confidentielles, qu'on doit être traité prudemment. À ceux-ci, je vais répondre, vous êtes des moutons. Tout le système, suit le système aveuglément, te faisant continuellement abuser de ton temps, de ton argent, de ta patience. Trois choses qui rendent un homme riche. Si tu trouves ça normal, ben reste chez toi, reste silencieux. Puis quand tu vas oublier de payer ton impôt, tu vas voir comment soudainement l'Agence du revenu du Canada devient efficace. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci d'avoir été chez Monsieur Tout le Monde, Monsieur, Madame Tout le Monde. Et je vous encourage, je vous donne rendez-vous à la prochaine épisode. Et encore merci de m'avoir écouté. Bonne journée à vous.